Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toujours présent pour élever le roi des rois, toujours présent pour honorer celui qui vit et qui règne à jamais, toujours présent pour glorifier celui qui nous a donné le souffle de vie. Il est Dieu, il restera Dieu de éternité à éternité. La Bible me dit avec certitude, bien sûr, qu'avant lui, il n'y avait point de Dieu et après lui, il n'en aura point. Il est le créateur et le maître des choses visibles et invisibles qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que notre Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous voulons commencer notre programme d'aujourd'hui. Alors nous savons tous qu'il est Alpha, il est celui qui commence et il est Oméga, celui qui termine. Alors nous allons commencer par la prière pour remettre encore une fois ces moments entre le sainte main de Dieu, pour demander sa miséricorde, sa grâce ainsi que sa faveur divine pour que nous puissions l'honorer en ces moments et lui rendre un culte raisonnable. Tendre Père, je te bénis. Seigneur, je remets encore une fois ces moments entre tes saintes mains. Papa, nous avons besoin de toi et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Père de gloire, je t'invite dans ces programmes, dans ces cultes de gloire, là où nous sommes autour de ta parole, Seigneur, et nous partageons ta parole éternelle, Dieu. Je m'abandonne entre tes saintes mains, Seigneur. Utilise-moi comme, Papa, un simple instrument, afin que ton peuple, mon Dieu, mon roi, reçoive encore une fois cette bénédiction qui viendra de ta part. Cette bénédiction, mon Dieu, mon roi, qui a pour objectif nous ramener dans ta présence et donner un sens à notre existence. Je bénis tous ceux et ceux-là qui vont suivre ces programmes en live, même mon Dieu, mon roi, Papa, après ces lives, Seigneur, qu'ils soient touchés et bénis par ta parole. Je t'invite encore une fois, viens Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Bien-aimés, je bénis le Seigneur parce que nous sommes en train de développer un thème, un sujet qui est très important, un sujet qui nous concerne tous parce que nous sommes des enfants de Dieu et il y a certaines vérités que nous devons aussi savoir. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de développer ou de parler sur ce sujet qui concerne la possession démoniaque. Nous sommes en train de parler sur la possession démoniaque. Alors, le vendredi passé, nous avions développé le thème qui les démons peuvent posséder. Parce que une chose est claire, les démons ne possèdent pas n'importe qui. Bien aimé, il y a des gens que les démons peuvent posséder et le posséder facilement. C'est-à-dire contrôler leur vie et à travers leur corps qu'ils puissent s'exprimer et manifester leurs activités. Donc le vendredi passé, on a dit que des gens que les démons peuvent posséder, ce sont ces gens qui ont abandonné la foi et qui ont rejeté Dieu dans leur vie. Donc ces gens-là, ils ont déjà une porte ouverte qui permet à ce que le démon puisse entrer facilement dans leur vie, c'est-à-dire leur posséder, contrôler leur corps et exprimer leur rage dans ces corps et faire leurs activités machiavéliques. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui ont abandonné la foi, toutes ces personnes qui ont abandonné, qui ont rejeté Dieu, alors ce sont des gens que les démons peuvent posséder facilement. Bien aimé, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la foi. Donc c'est quoi la foi? Alors j'ai compris une chose que
la foi, c'est avoir une attitude positive. La foi, c'est avoir une attitude positive, c'est-à-dire qui nous amène ou qui nous permet de croire en Dieu et d'espérer aussi en lui. C'est ça la foi. Donc, avoir une attitude positive qui nous amène à croire et à espérer en Dieu. Alors, ces personnes qui n'ont pas cette attitude positive, qui ne croient pas et qui n'espèrent pas en Dieu, ils ont une porte ouverte dans leur vie qui permet à ce que l'ennemi puisse entrer facilement dans leur vie et puisse les posséder. Donc, nous avons dit que ce sont des gens qui entrent en contact avec l'occultisme, avec le sorcier, avec le marabout, ceux qui pratiquent l'idolâtrie ou le spiritisme, c'est-à-dire la voyance, ceux qui vont consulter le voyant. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes que les démons peuvent posséder facilement. Et il y en a aussi ces personnes qui vivent dans le péché. Donc, ce sont des personnes que les diables peuvent posséder facilement. Mais, nous devons savoir qu'il y a aussi des gens qui sont sur la terre, mais qui sont intouchables. Que les diables ne peuvent jamais les toucher. À moins que Dieu leur donne la permission de les faire. Mais sinon, ce sont des gens que le diable ne peut jamais posséder. C'est le thème ou le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui pour savoir maintenant. Parce que c'est une question. Notre sous-thème d'aujourd'hui est une question. C'est-à-dire, est-ce qu'un chrétien authentique peut être possédé? Voilà la question qui est posée. C'est notre sous-thème, mais c'est en même temps une question. Je pense que vous pouvez vous-même aussi vous donner une réponse. Je vous pose la question, vous que me suivez maintenant, est-ce qu'un chrétien authentique peut être possédé? Écrivez-moi, donnez-moi vos réponses pour savoir si réellement un chrétien authentique peut être possédé. Alors, la réponse que je vous donne maintenant, c'est un chrétien authentique ne peut jamais être possédé. Un chrétien authentique ne peut jamais être possédé. Pourquoi les chrétiens authentiques ne peuvent jamais être possédés? Bien-aimé, c'est parce qu'il est scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Le chrétien authentique, c'est quelqu'un qui est scellé par l'Esprit de Dieu. Il est scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire que s'il est scellé par le Saint-Esprit de Dieu, alors automatiquement, le chrétien authentique, il devient intouchable. Le chrétien authentique, il devient donc invisible devant toutes les attaques du monde des ténèbres. Alléluia. Donc, je vous dis, c'est avec confiance, certitude, d'affirmer qu'un chrétien authentique ne peut jamais être possédé. Jamais. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en lui. Il est contrôlé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le gage et la garantie que Dieu nous donne la victoire finale. Donc le Saint-Esprit est le gage et la garantie que Dieu nous donne la victoire finale. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne parle pas de n'importe quel chrétien. Je ne parle pas de n'importe quel chrétien. Mais ici, je fais référence aux chrétiens authentiques.
Je parle du chrétien authentique. Un chrétien authentique, c'est celui dont la repentance est confirmée par Dieu lui-même. C'est ça un chrétien authentique. C'est celui dont la repentance est confirmée par Dieu lui-même. Parce que lorsque nous parlons sur la repentance, nous parlons sur le changement de mentalité. Nous parlons sur le changement de mentalité. Et un chrétien authentique, c'est celui qui a fait vraiment donc une repentance sincère, dont le Seigneur a gagné son cœur, dont le Seigneur a gagné sa vie, et il marche non selon les normes ou le principe du monde, mais selon les normes et le principe de Dieu. Comme Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça un chrétien authentique. C'est lorsque le moi, se plie. C'est lorsque le moi n'a plus de place dans sa vie. Parce que le moi, M-O-I, cela veut dire, quand on dit moi, je suis malheureux, je suis orgueilleux, je suis insensé. Donc, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit de Dieu ne trouve pas la place dans la vie de l'homme, alors c'est le moi qui prend la dominance. C'est le moi qui va dominer. C'est le moi qui va parler. Alors, quand Christ entre dans la vie de cette personne, il va automatiquement effacer le moi. Il va effacer totalement le moi. Donc c'est pourquoi un chrétien authentique, c'est quelqu'un d'intouchable que les sorciers, que les marabouts, que les démons ne peuvent jamais toucher. Parce que sa repentance est confirmée par Dieu lui-même. Et qu'il pouvait dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme qui était intègre dans toutes ses voies. Il observait le principe de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Alors ce sont des gens que le diable ne peut même pas s'approcher et les toucher. Jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire un passage dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, le premier chapitre. Nous allons lire les versets 13 et les versets 14. Éphésiens, le premier chapitre, les versets 13 et le verset 14. La Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. On dit en lui, en qui? En Christ. Ça dit qu'en Christ, bien-aimés, tous ceux qui sont en Christ deviennent des gens dangereux et intouchables. Parce que la Bible est claire en nous disant que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous passons par une repentance authentique, sache que le Saint-Esprit vient habiter les corps. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Le Saint-Esprit règne dans le cœur. Alors cette personne qui est habitée par le Saint-Esprit, donc toutes les actions sataniques ne peuvent jamais toucher ni même atteindre cette personne.
Jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jamais. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne cette assurance en disant lesquels étaient gages de notre héritage par la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, donc il est permanent et il agit dans la vie d'un chrétien. Un chrétien authentique. Le Saint-Esprit est actif. Le Saint-Esprit est opérationnel. Donc, toutes les manœuvres que le monde des ténèbres peut faire, cela sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose que j'ai compris, c'était dimanche. J'ai compris cela. Je parlais sur l'action des rats. Les rats. C'est-à-dire que lorsque le rat entre dans une maison, bien aimé, ils mettent les occupants de cette maison mal à l'aise. Ils mettent les occupants de cette maison mal à l'aise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les combattre, il faut les chasser, les éliminer, mais non seulement les combattre, ni les chasser ou les éliminer, mais aussi chercher à savoir d'où est-ce que le rat entre, par quel trou qu'ils peuvent entrer dans la maison. Donc, c'est-à-dire que les rats cherchent toujours des trous. Lorsqu'il y a un petit trou dans la maison, alors ils ont la facilité de s'introduire dans la maison. Alors, ce qu'il faut faire maintenant pour les combattre, il faut boucher tous ces trous-là. Boucher les trous pour empêcher à ce que le rat puisse entrer dans la maison. Et c'est ça ce qui se passe dans la repentance. C'est-à-dire qu'une personne qui se repent, c'est quelqu'un qui va vider son cœur. C'est-à-dire qu'il va combattre même le mal et il va chercher à savoir quelles sont les portes d'entrée qui sont ouvertes qui permettent à ce que je puisse toujours tomber dans le péché. Parce que si je ne ferme pas ces portes, si je ne bouche pas ces trous, alors à tout moment, j'aurai la facilité de tomber dans le péché. Donc c'est pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans notre vie, c'est d'abord pour éclairer notre vie. Ce qui veut dire, il va chasser tous les esprits mauvais et en même temps, il va boucher tous les trous. C'est-à-dire fermer toutes les portes pour empêcher que le monde des ténèbres puisse avoir accès dans votre vie. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien authentique. C'est lui qui se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'oriente, Dieu lui parle et Dieu l'instruit. Donc cette personne, automatiquement, il devient intouchable. Il devient intouchable. Donc c'est pourquoi Éphésiens ici nous dit que en lui, en Christ, bien-aimés, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, beaucoup de personnes pensent que en confessant le nom du Seigneur, il n'y a rien qui se passe. Oui, physiquement, il n'y a rien qui peut se passer. Mais spirituellement, bien-aimés, il y a de grandes choses qui se passent. Spirituellement, toutes les portes qui étaient ouvertes, bien-aimés, le Saint-Esprit va le fermer. Le Saint-Esprit va le fermer. Donc, un chrétien authentique, c'est quelqu'un d'intouchable. Il est intouchable parce qu'il est habité par le Saint-Esprit de Dieu, qui est plus fort que les démons. Il est intouchable parce que le Saint-Esprit de Dieu contrôle son corps, son âme et son esprit. Donc, il n'y a plus de porte d'entrée, il n'y a plus d'accès pour permettre à ce que l'ennemi puisse entrer et s'exprimer dans ses corps. Bien-aimés, jamais. Nous avons des preuves dans la Bible
Nous avons des versets qui prouvent cette thèse qu'un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui est intouchable. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, le quatrième verset. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Écoutez ceci, bien-aimés. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. On dit vous petits enfants. Qui sont les petits enfants? Les petits enfants sont toutes ces personnes qui ont passé par une repentance authentique. Les petits enfants sont toutes ces personnes qui ont passé par une repentance authentique. Et la Bible dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Donc si on ne peut pas, si Satan ne peut pas toucher Dieu, donc c'est que Satan ne peut pas aussi toucher les petits enfants. Pourquoi? Parce que les petits enfants sont protégés par Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est la parole de la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous éclairer et permettre à ce que nous puissions marcher avec assurance dans ce monde. Il dit, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc le diable, il est dans le monde, en train de faire ses activités. Le diable, il est dans le monde, en train d'exprimer sa colère et sa rage, parce qu'il cherche sa proie, et lorsqu'il prend, il attrape sa proie, c'est pour s'exprimer dans ses corps. Mais la Bible dit que nous avons vaincu Satan, parce que celui qui est en nous, il est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un chrétien authentique, je te dis aujourd'hui que tu es intouchable. Tu es intouchable. Il y a une chose que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre, ni même à réaliser, que les démons, ils ont peur de vous. Les démons, ils ont peur de ces chrétiens authentiques. Parce qu'ils savent que celui qui est en eux, il est plus grand, il est plus fort. Il est plus fort parce que c'est Dieu qui a créé les esprits. Donc il est plus fort, il peut les neutraliser, il peut les détruire. Et la Bible nous dit, je pense que c'est dans Matthieu, on nous dit que ne craignez pas celui qui tue le corps seulement et qui ne peut pas détruire l'esprit. Le diable n'a pas ce pouvoir. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est un menteur. Il est un menteur. C'est quelqu'un qui vient avec des grimaces. Mais si vous êtes sûr de vous-même, que vous avez la foi en Dieu, c'est-à-dire cette foi qui nous permet d'avoir confiance en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, le monde des ténèbres, peu importe le manigance qu'ils vont faire, ils vont tous échouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire une chose, même si dans ta famille, il y avait des sorciers, des gens qui sont dans la famille, en train de nuire la vie des gens dans la famille, mais bien-aimés dans le Seigneur, envers ta personne, ces gens-là, ces sorciers-là, ils vont toujours échouer. Ils vont toujours échouer. Et on a souvent entendu, même des sorciers qui disent que non, on t'avait cherché pendant la nuit, mais on ne t'avait pas trouvé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit à nous rend invisible. Celui qui est à nous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, les chrétiens authentiques, c'est quelqu'un qui est protégé par Dieu. Les chrétiens authentiques, c'est quelqu'un qui est protégé par Christ. À
des ténèbres ont des difficultés pour s'approcher et toucher ces personnes. Nous avons encore un autre verset dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Alléluia. Alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Donc d'abord, celui qui est en Christ, bien-aimé, il ne vit plus dans le péché. Donc, tous ces petits trous-là qui étaient dans sa vie ont été bouchés. Il ne vit plus dans le péché. Lorsque vous voyez un chrétien en train de vivre dans le péché, alors sache que sa repentance n'avait pas été authentique. Sa repentance n'avait pas été sincère. Parce que nous avons la repentance sincère qui est authentique et nous avons aussi donc cette repentance superficielle. La repentance est superficielle. Quelqu'un qui prétend se convertir, mais en réalité, il n'est pas encore converti. Il vit encore dans la chair et il accomplit encore le désir de la chair. C'est ça la repentance qui est une repentance superficielle. Mais la repentance sincère, la repentance authentique, c'est la repentance qui va même creuser jusqu'au même, bien-aimé, à trouver les rocs, afin de pouvoir maintenant bâtir. Et la vie des chrétiens est bâtie sur la parole de révélation. La vie des chrétiens est bâtie sur la parole de révélation. Lorsqu'elle me dit que vous êtes le temple de Dieu, l'église du Dieu vivant, bien-aimé, quand est-ce que nous parlons de l'église du Dieu vivant? Nous parlons de l'église du Dieu vivant lorsqu'il y a la rencontre entre le pécheur repenti et Christ le Sauveur. C'est dans cette rencontre-là, bien-aimé, là où les choses se passent. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. En grec, pierre veut dire Pétras. Et sur cette pierre, ces rochers veut dire Pétrus. Je bâtirai mon église. Donc l'église n'était pas de pierre, mais l'église était bâtie sur la parole de révélation qui était sortie de la bouche de Pierre. Lorsque le Seigneur pose la question aux disciples pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de lui, Pierre a dit que tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est en ce moment-là que le Seigneur se tourne vers Pierre et lui dit que non, cette révélation, ce n'était pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc lorsqu'il y a la rencontre entre le pécheur repenti et Christ, c'est en ce moment-là que nous parlons de l'église du Dieu vivant. On ne parle pas d'un bâtiment, mais on parle de l'église de Dieu vivant. C'est-à-dire que cette personne qui est repentie, là où le Saint-Esprit trouve sa place et qu'il peut commander et contrôler cette personne. C'est pourquoi ici, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, on nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il ne pêche point. Bien-aimé, la Bible ne dit pas qu'il ne pêche plus. Il faut faire la part des choses. La Bible ne dit pas qu'il ne pêche plus. Mais la Bible dit qu'il ne pêche point. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nous serons encore dans cette tente, aussi longtemps que nous serons encore dans ce corps,
bien-aimé dans le Seigneur, le péché sera toujours là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre vivre dans le péché et commettre le péché. Tu peux tomber dans le péché, te relever et changer d'attitude et marcher avec le Seigneur. Mais il y en a ceux que se disent chrétiens, mais qui vivent encore dans le péché. C'est pourquoi dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, on nous dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Notre souci, ce n'est pas le corps. Notre souci, ce n'est pas le corps. Parce que le corps retournera dans la poussière. Mais notre souci majeur, c'est la relation que nous devons entretenir avec le Maître. C'est ça notre souci. C'est la relation que nous devons entretenir avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. C'est ça le souci d'un chrétien, le souci d'un enfant de Dieu. Donc c'est pourquoi, ici Jean nous dit que nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est un combat. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous garder. C'est-à-dire faire un effort pour ne pas retourner encore dans le mal. Faire un effort pour marcher dans la vie de sanctification de tous les jours. Faire un effort de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc il se garde. Le chrétien authentique, c'est quelqu'un qui sait se garder. Et la Bible va plus loin en disant que et les malins, les diables, les sorciers, les marabouts, les démons ne les touchent pas. Ne les touche pas. Donc, c'est quelqu'un qui devient intouchable. Tu peux marcher pendant la journée, bien-aimé, sans souci, sans inquiétude, tu es intouchable. Même pendant la nuit, tu peux dormir sans souci, sans inquiétude, tu es intouchable. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mes bien-aimés, nous devons apprendre à faire la différence de trois choses, c'est-à-dire de la possession, de la tentation et de l'épreuve. Les deux premiers éléments, cela ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. La possession démoniaque, ça c'est l'œuvre purement satanique. C'est purement satanique. Et la tentation, la Bible dit que Dieu ne peut jamais tenter ses enfants. Donc c'est le diable qui vient aussi nous tenter. Mais par contre, le troisième élément, qui est l'épreuve, Dieu peut permettre à ce que l'épreuve arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi l'épreuve? Parce que peut-être que Dieu veut t'encourager dans la prière. Dieu veut à ce que tu puisses t'approcher encore de lui. Que tu puisses cultiver une relation intime. Alors le Seigneur peut permettre certaines difficultés ou même la maladie de venir et te toucher. Mais cela n'a rien à voir avec la possession démoniaque. Un chrétien authentique peut aussi tomber malade. Un chrétien authentique peut aussi manquer. Un chrétien authentique peut aussi connaître des difficultés. David pouvait dire que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais lorsque nous lisons la vie de David, son histoire, ce qu'il a vécu, bien aimé, David avait connu beaucoup de difficultés et pourtant que Dieu pouvait le confirmer, l'homme selon mon cœur. Mais David avait connu beaucoup de difficultés. Donc l'épreuve, c'est quelque chose de normal.
C'est quelque chose de normal qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que je péchais. Cela ne veut pas dire que Dieu ne me voit pas, Dieu ne me connaît pas. Non, c'est seulement que le Seigneur permet certaines situations pour permettre à ce que nous puissions grandir dans la foi. C'est pourquoi je vous ai dit que la foi nous amène à avoir une attitude positive, même vis-à-vis des difficultés. Parce que ce n'est pas toujours ce que nous demandons à Dieu que Dieu nous donne. Non. Non. Ce n'est pas toujours ce que nous demandons à Dieu que nous recevons dans le quotidien. Non, mes bien-aimés, je demande de l'argent, mais l'argent ne vient pas. Je demande le succès de ma compagnie, mais le succès ne vient pas. Cela ne veut pas dire que je suis dans le péché ou que Dieu ne me connaît pas. Mais c'est tout simplement que Dieu veut à ce moment-là que je puisse encore m'approcher devant le trône de la grâce. Que je puisse cultiver une relation intime avec lui. Parce qu'avant tout, c'est la parole. Il dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Qu'est-ce qu'il faut chercher premièrement? Les chrétiens authentiques, ils ne cherchent pas les choses de ce monde, mais ils cherchent d'abord le royaume de Dieu. Ils cherchent avant tout le royaume de Dieu, accomplir la justice de Dieu, parce que le reste que nous cherchons dans ce monde, bien aimé, cela nous accompagne automatiquement selon le temps que Dieu lui-même avait fixé. Parce que nous avons tous un rendez-vous avec Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous un rendez-vous avec Dieu. Ton rendez-vous peut être aujourd'hui avec Dieu. Pour l'autre peut être demain. Après-demain. Après une semaine. Après un mois. Après 2 mois. Donc chacun de nous a un rendez-vous avec Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons avoir la joie de glorifier le Seigneur. Nous devons avoir la joie de chanter et lui rendre un culte raisonnable. Même si je manque, je sais qu'il est avec moi. Même si je connais une difficulté, je sais qu'il est avec moi. Un jour, les disciples se trouvent devant une situation. Devant un homme qui était né aveugle. Un homme qui était né aveugle. Alors les disciples se sont posés des questions. Et ils demandent au maître, mais maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce qu'il a péché ou bien ses parents ont péché? Écoutez la réponse du maître. Le maître leur répond, ce n'est lui, ni ses parents qui ont péché, mais il est né aveugle, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Bien-aimés, il y a des choses qui nous arrivent, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Quand Satan est en train de se réjouir, quand les sorciers se réjouissent de ton malheur, quand tes ennemis se réjouissent de ton malheur, Dieu dit, laissez-leur faire. Parce que quand Dieu se lève, il n'y a personne qui peut le faire asseoir. Job a compris et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Bien-aimé, moi je ne cours pas selon le temps des hommes. Mais ma course, ce sont les temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrivera, bien-aimé, j'entrerai en possession de mon héritage. Donc il faut faire la part des choses. La souffrance n'a rien à voir avec la tentation. Le malheur n'a rien à voir avec la possession démoniaque. Mais Dieu permet l'épreuve tout simplement pour que tu puisses grandir dans la foi. Pour que tu puisses faire encore un pas en tant que chrétien pour le chercher comme il faut, convenablement. Passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Passer du temps dans la prière. Passer du temps dans des jeûnes.
Parce qu'en ce moment-là, je suis en train de cultiver une relation intime et étroite avec Dieu. Je vous dis une chose. La Bible nous a dit dans le livre de Matthieu que les démons, lorsqu'ils quittent un corps, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos, mais il y revient vers le corps pour voir si le corps ou la maison est encore vide. Qu'est-ce que la Bible dit? S'il trouve la maison vide, donc c'est que la porte est encore ouverte pour lui permettre d'entrer. Parce qu'une maison vide, c'est une maison inhabitable. Donc une maison habitable, c'est une maison qui est meublée. Donc il faut avoir des meubles. C'est pourquoi un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui a tous les atouts en lui. C'est quelqu'un qui est meublé, si on peut dire comme ça. Il y a une table, il y a une chaise, mais il y a aussi un lit. Ce sont les trois choses qui doivent se retrouver dans la vie d'un chrétien authentique. Il faut qu'il y ait la table, il faut qu'il y ait une chaise et il faut qu'il y ait un lit. Je vous explique. La chaise, ça c'est le trône de Dieu dans le cœur d'un croyant. C'est le Seigneur qui vient s'asseoir dans ton cœur. C'est le Seigneur qui prend possession et contrôle de ton cœur. Il doit s'asseoir. La chaise, c'est pour l'adoration. La chaise, c'est pour l'adoration. Donc nous mangeons, c'est pour manger. Et la nourriture de Dieu, c'est quoi? C'est l'adoration. Et le lit, c'est l'intimité. Le lit, c'est l'intimité. La Bible dit que nous sommes l'épouse du Seigneur. Donc, le lit, c'est pour l'intimité. L'intimité, c'est-à-dire, c'est pour une relation intime avec le Seigneur. C'est-à-dire, pour qu'il reste, pour qu'il demeure chez toi. Donc, il faut maintenant marcher dans la sanctification. C'est ça le lit. C'est l'intimité. Donc, lorsque le diable maintenant voit ces choses en toi, bien-aimé, il va te regarder de loin. Il va te regarder de loin. Il n'osera même pas s'approcher. Parce que s'il s'approche, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint l'Éternel. Pour faire quoi? C'est pour l'arracher du danger. Alléluia. C'est dans Psaume 91. L'ange de l'Éternel, il campe autour de celui qui craint Dieu. Donc tu marches, tu crois que tu es seul. Mais spirituellement, tu es accompagné des anges qui t'accompagnent partout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'aime bien le psaume 112. Psaume 112, j'aime ce psaume. J'aime bien ce psaume. Psaume 112, les versets 7 à 8. Écoutez ce psaume. Psaume 112, les versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Psaume 112, versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Il ne crée point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Bien-aimé, les chrétiens authentiques, c'est celui qui ne craint rien. Il ne vit pas dans la crainte parce qu'il est confiant. Il sait que le Seigneur est avec lui. Même si le monde vous abandonne, mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Il dit, je ne te laisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi Jean nous dit, 1 Jean 5, 18 nous dit, le mal, les forces du mal, les forces des ténèbres ne les touchent pas. Ne les touchez pas parce que nous sommes accompagnés des anges. Et toi, chrétien, pourquoi tu crains?
Pourquoi tu crains? Parce qu'on dit qu'il ne craint pas. C'est qui ne craint pas? C'est les chrétiens authentiques. Celui dont la repentance est sincère, il ne craint pas. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Parce que son cœur est ferme. Parce qu'il se confie à l'Éternel. Parce qu'il sait que celui qui est en lui, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé, depuis le jour où j'ai compris ce message, j'ai donné ma vie à Christ. Bien-aimé le Seigneur, je ne crains plus les forces des ténèbres. Jamais. Jamais. Même si les choses ne marchent pas, je suis toujours confiant parce que je sais que celui qui est à moi, il est plus fort. Il est plus fort. Je ne crains jamais les sorciers. Jamais. Et je me souviens un jour, avant même ma conversion, avant de devenir enfant de Dieu, j'étais encore un païen plus. Mais un jour, j'avais demandé à un sorcier, je lui ai demandé, toi tu pars en Europe? Oui. Tu pars comment? Il m'a expliqué comment il fait pour arriver en Europe. Ah bon? Alors je me dis, mais si tu pars en Europe, est-ce que tu ne peux pas m'emmener en Europe? Amène-moi en Europe, tu me laisses en Europe et tu peux retourner. Le sorcier a commencé de pleurer. J'ai dit, mais tu pleures pourquoi? Il me dit, c'est que tu me demandes, je ne peux pas le faire, c'est impossible. J'ai dit, mais pourquoi? Écoutez la réponse. Il m'a dit, parce que on n'est pas égal. C'était la réponse que le sorcier m'a donnée. Il m'a dit, on n'est pas égal, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même pensée. Donc je ne peux pas t'amener parce que toi, tu n'as pas notre vision. J'étais encore païen et maintenant que je suis en Christ, je vais craindre les sorciers. Jamais. Jamais. La Bible dit, nos ennemis seront nos marchepieds. Nos marchepieds. Ce sont des marchepieds. Ce sont des degrés qui nous permettent de monter pour aller de gloire en gloire. De monter pour aller de progrès en progrès. De monter pour aller de succès en succès. Même si cela tarde, je sais une chose, je vais l'attendre sans inquiétude. Sans souci, parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Parce que je sais que le Seigneur m'accompagne. Même s'il y a un souci à la maison, mes enfants sont malades, ma femme est malade, je ne crains pas. Parce que je sais que celui qui est à nous, il est plus fort. Il permet ces choses d'arriver. Il permet. Si on te dit que les chrétiens, un chrétien authentique ne tombe pas malade, c'est faux. Si on te dit qu'un chrétien authentique ne manque pas, c'est faux. Nous manquons parce que nous sommes encore dans cette tente. Nous sommes encore dans ce corps. Aussi longtemps que nous serons encore dans ce corps, ces choses vont nous arriver. Mais celui qui est à l'intérieur, celui qui contrôle notre être bien-aimé, il ne le sera jamais, jamais à ce que les sorciers peuvent posséder notre corps. Ça, jamais. Ça, jamais. C'est pourquoi Psaume dit, il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi même jusqu'au point de voir les adversaires en train de tomber. La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui. Si tu es un chrétien authentique, alors sache que tu es invisible et intouchable devant le monde des ténèbres. Que le Seigneur te fasse la grâce de comprendre cela, parce que la Bible dit, l'homme de Dieu, Élisée, ils sont venus pour l'attaquer. Avec un grand bataillon. Un grand bataillon venu seulement pour une seule personne, le prophète Élisée. Pendant qu'il était encore à l'intérieur de la maison, pendant qu'il s'est reposé, son serviteur est sorti dehors.
Quand il sort dehors, il voit maintenant, bien aimé dans le Seigneur, dans la vallée, il a vu une multitude de gens. Il a vu un bataillon de soldats. Il est rentré vite, il dit, mais maître, nous avons un problème. Nous allons mourir aujourd'hui. Élisée, il est sorti, tout calme, tout tranquille, parce qu'il savait qu'il a crié au Dieu vivant. Quand il a vu cela, Élisée avait rigolé. Il dit, Seigneur, ouvre-les les yeux pour voir. Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée pour voir. Il a vu maintenant derrière ce troupeau-là, il y avait une grande armée qui les entourait. Bien-aimés, Dieu nous donne l'assurance. Dieu nous donne l'assurance. Nous avons l'assurance en Dieu. Nous avons l'assurance en Dieu. Même si c'est que tu demandes en Dieu, tu ne le reçois pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis aujourd'hui que nous avons cette assurance en Dieu. Il est avec nous. Il est avec nous. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu voies ceux qui sont autour de toi, ceux qui t'accompagnent partout. Alléluia. Voilà la parole d'aujourd'hui. Voilà la parole d'aujourd'hui. J'aimerais bien que tu puisses prier avec moi, de dire, Seigneur, donne-moi cette assurance, de croire que oui, alléluia, que je suis un intouchable, je suis invisible devant le monde des ténèbres, devant les sorciers, devant les marabouts, devant toute personne qui cherche à nuire ma vie, je suis intouchable. Alléluia. Je suis quelqu'un qui s'est retrouvé dans une bouteille et que le gafard qui était, les gafards en l'intérieur d'une bouteille, et là où maintenant nous voyons le chat qui veut attraper les gafards. C'est impossible parce qu'il est bien protégé à l'intérieur de cette bouteille. Et c'est comme ça que nous sommes auprès de Dieu. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Azan Zambe, il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimé, ne dis jamais que Dieu ne me connaît pas. Il te connaît. Difficulté ou pas, il te connaît. Avoir ou pas, il te connaît. Et il t'appelle par ton nom. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu dois croire. La foi, c'est avoir une attitude positive. Tu dois avoir cette attitude positive que le Seigneur est bel et bien en toi. Il t'accompagne partout. C'est pourquoi on dit l'ami fidèle de tous les temps. Il est l'ami fidèle de tous les temps. Là où les gens se limitent, là où les gens s'arrêtent, lui, il ne se limite pas, lui, il ne s'arrête jamais. Il te suit, il t'accompagne partout. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse la grâce. Que mon Dieu te révèle encore des choses cachées. Que la grâce de Dieu te localise pour chasser tous les petits démons qui dérangent ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous bénissons l'Éternel pour la bonne disposition. Nous bénissons l'Éternel pour son amour. Et nous savons qu'il est de notre côté. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Que la paix de Dieu soit votre partage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nos communiqués, c'est samedi. Déjà demain, nous aurons la convention des mamans dans notre église. Et bien aimé, votre présence nous fera du bien. Vous serez une bénédiction pour nous. Je vous invite à nouveau, bien aimé, vraiment de venir
nous joindre demain pour qu'ensemble nous puissions élever le nom de Jésus, pour qu'ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur. À partir de 14 h, nous allons démarrer notre programme et jusqu'à 17 h juste. Vraiment, que le Seigneur nous garde et qu'il nous fasse grâce vraiment d'être là demain pour sa gloire. Et dimanche, nous avons notre culte de louange et d'adoration en présentiel ici à l'église à partir de 11 h jusqu'à 13 h. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce surabonde dans la vie de tout et chacun. Si vous avez un problème, si vous avez une difficulté, si les choses ne marchent pas, bien-aimé, ne baissez jamais les bras. Je viens t'encourager en te disant que ne baisse jamais le bras. Et aussi, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Il faut être sélectif. Il faut être sélectif. Parce que la Bible dit que les jours sont mauvais. Il faut faire très attention. Parce que le monde des ténèbres est très engagé. Parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés. Ils veulent aussi, donc, comment dirais-je, partir avec un grand nombre. Alors ne tombez pas dans la distraction. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Le Seigneur nous bénisse et nous allons prier le Seigneur. Merci, éternel Dieu. Tendre Père, nous te bénissons. Nous sommes confiants par ce message, Père, qu'un chrétien authentique, Papa, ne peut jamais être possédé. Nous avons cette assurance à nous parce que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Père, je remets tes enfants entre tes saintes mains. Manifeste-toi dans la vie de tout et chacun. Parce que nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta protection divine. C'est pourquoi ma prière en est que tu puisses te manifester dans la vie de tout et chacun. Que tu ouvres encore des portes et permettre à ce que ton peuple puisse entrer en possession de leur héritage. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur à toi qui vis et qui règne à jamais. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que c'est toi qui es le commencement et c'est toi qui es la fin de toutes choses. Sois élevé à jamais parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis shalom et à la prochaine. Bye bye, bye bye.